Nous allons plus parler de la relation amoureuse. Bien avant ou après le mariage, ça dépend. Mais ici, cette relation-là, qu'est-ce qu'elle peut conduire? C'est ce qu'elle conduit à faire dont on veut parler. Sinon, c'est une relation simple entre un homme et une femme. A priori, il n'y a pas de souci. Mais une relation amoureuse qui se concrétise bien avant le mariage, ou comme l'autre frère a su bien le dire, il peut y avoir un couple qui divorce, qui n'est plus ensemble, mais qui continue par entretenir cette relation amoureuse. Que dit l'islam de cela? Est-ce qu'elle est halal? Halal, nous tous nous savons que c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala exige, il ordonne et qu'il est d'accord à ce qu'on fasse. Ce qui est haram, c'est tout ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous faites ce qui est halal, vous avez la bénédiction, vous avez l'approbation d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais si vous vous aventurez à ce qui est haram, et vous avez donc les malédictions, c'est-à-dire les péchés. Et chaque choix, lorsque vous choisissez de faire le halal ou le haram, lorsque nous choisissons, ce choix-là entraîne directement des conséquences sur celui qui a choisi. Si vous avez choisi de faire ce qui est halal, et vous allez continuer dans ce sens jusqu'à votre mort, alhamdulillah, vous aurez accès au paradis. Et lorsque vous choisissez également de faire haram, jusqu'à finir votre vie sans vous repentir, sauf la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le sens contraire qui attend la personne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Et en islam, chers frères et sœurs en Dieu, l'islam quand même reconnaît à ce qu'on ne fasse pas un mariage forcé à une personne. On ne peut pas forcer un homme ni une femme à épouser qui que ce soit. Dans la parole, explication donnée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant les relations qui doivent aboutir, du moins en ce qui concerne le mariage, il est important que chacun choisisse la personne qu'il estime à même de vivre ensemble avec. Si je suis un homme ou un jeune homme, un garçon, lorsque je formule l'intention de me marier, on ne m'oblige pas à épouser cette soeur ou une fille, non. C'est moi-même qui dois faire mon choix. Chaque choix a des critères. Nous tous qui sommes ici, si je prends le cas de nous les hommes, chacun a ses critères de choix. Ce ne sont pas toutes les filles, toutes les femmes qui vont nous intéresser. J'espère bien. J'espère bien. D'ailleurs, vous en savez plus que moi, je le sais bien. Ok, ce ne sont pas toutes les filles qui vous intéressent. Chacun a son critère de choix. Moi, je veux une fille verte, un peu géante, teint clair, teint noir, les yeux comme ça, la bouche comme ça. Chacun fait son choix. Et c'est comme cela. Au niveau de nos sœurs également, elles ont également leurs préférences. N'est-ce pas? Vous avez vos préférences, non? Une fille ne va pas dire que non, n'importe quel homme, je vais épouser. Non, c'est impossible. Et elles ont également vous pensez qu'elles n'ont pas de choix, mais elles ont même des fois plus que nous. Il est bien vrai, des fois qu'elles sont plus attentionnées, c'est-à-dire qu'elles aiment plus les attentions, peut-être les sentiments, mais chaque femme également, ou chaque fille a son désir. Voilà, je voudrais que mon homme soit tel genre, il est géant, beau, peut-être des fois riche, comme ça. Elles ont également leurs critères de choix. Cette autorisation donnée par l'islam à ce que chacun choisisse l'âme sœur conduit des fois à certaines relations que nous qualifions de relations hors mariage. Pour dire en réalité que, bon, bien avant que je ne continue, comment percevez-vous les relations hors mariage?
Comment vous les percevez? Comment vous les analysez? Que pensez-vous de cela? Que pensez-vous d'une relation qui existe entre un homme et une femme, entre un garçon et une fille, entre un frère et une sœur? Parce que nous ne sommes plus des enfants. Hein. En tout cas, il y a certains parmi vous, peut-être, je ne sais pas, qui sont mariés, je ne sais pas. Peut-être d'autres sont en voie, au niveau des sœurs comme au niveau des frères. Et certains ont formulé l'intention, mais ils n'ont pas encore trouvé leur âme sœur, vice-versa. D'autres n'ont même pas encore l'intention. D'autres n'ont pas encore l'intention d'avoir l'intention de... Vous voyez, donc tout ceci là, ça nous taraude les têtes. Non, bismillah. Ok, pour moi, les relations hors mariage, j'utilise ça en deux catégories. D'abord, c'est mon avis personnel. La première catégorie, c'est ce que j'appelle par une relation hors mariage silencieuse. C'est ça. Oui, vous êtes là en tant qu'amant, mais bon, vous ne faites pas parler. Maintenant, et de l'autre côté, c'est ce que vous êtes là, mais c'est actif. Donc, le premier comment? Silencieux. Ah bon, ça. Il est passif, quoi. Oui, passif. Ça répond aux critères islamiques où vous ne faites pas. Maintenant, le deuxième type, c'est ce que j'appelle par une relation hors mariage active. Où c'est une relation dans laquelle les deux éléments permettent de caractère. Donc, c'est ma réponse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais avoir les lettres. Vous m'excusez. Psychologue. Je suis sage-femme d'État. Ok, sage-femme d'État, c'est ça. D'abord, mes frères et sœurs ont défini, et notre imam aussi a défini ce qui fait relation hors mariage. Maintenant, la relation hors mariage par rapport à la question de l'imam, nous pensons cela de comment? Comment nous pensons cela? Moi, je pense que tout d'abord, relation hors mariage, ça dépend de comment nous la vivons. Cette relation peut être halal et elle peut aussi être haram. Si nous prenons l'exemple, un frère et une sœur qui prennent un engagement que d'ici peu, ils vont se marier. Ça veut dire que d'abord, l'intention première, c'est le mariage. Et non se suivre et se laisser après. Puisqu'il y a ce genre de relation aussi, que c'est juste pour un temps. Ça dépend de l'intention. Donc si nous avons l'intention de nous marier dans peu de temps, puisque bien précisé dans peu de temps, puisque dès que le temps aussi n'est pas défini, pendant des années incomptables, ça va rentrer dans autre chose. C'est pour cette raison, moi je vois que ça peut être halal et ça peut être aussi haram. Merci beaucoup. Et donc pour cette seconde question, je profite de me présenter pour que je ne l'avais pas fait la première fois. Je me prends au nom de Bah Arafat. Oui, je suis en formation fin de cycle en phytotechnie, école supérieure d'agronomie. Et pour cette seconde question, je dirais que ma conception sur les relations hors mariage, comme l'a dit la sœur qui me précède déjà, ça peut être haram ou halal. Et je ne vais plus répéter ce qu'elle a déjà dit, mais ce que je vais ajouter en fait, le fait que aussi ça soit haram ou halal, je dirais que ça vient du fait de notre éducation en fait. Aujourd'hui, on sait très bien que la majorité d'entre nous manque d'éducation spirituelle. Et nous ne sommes pas sans savoir que l'islam, comme on le dit, c'est un code de vie. Et l'islam nous donne des instructions en fait à suivre si on veut faire toutes choses. Et quand là, nous manquons déjà ces instructions-là, ça veut dire que quand on s'engage dans ce genre de relations, ça peut conduire à un certain niveau, ça peut nous amener dans le haram. Merci. Je vais essayer de ne pas
tourner autour du pot, parce que je suis persuadé que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour trouver une solution ou encore pour acquérir des connaissances afin de savoir comment entretenir ce genre de relation. À la base, nous sommes tous d'accord, comme le stade l'a dit, qu'une relation hors mariage, nous sommes plus dans le cadre d'une relation amoureuse entre filles et garçons. Et moi, de ma propre perception, je trouve que c'est une relation très dangereuse. Très dangereuse lorsqu'on va sur des préceptes religieux. Parce que, sans aucun doute, lorsqu'un garçon regarde pour la première fois une fille, l'attention, ce n'est pas de la payer à manger, nous sommes tous d'accord. C'est plus la sexualité qui est mise en avant. C'est pourquoi j'ai dit, je ne vais pas tourner autour du pot. C'est plus la sexualité qui est mise en avance. Et pour ne pas arriver à ça, il faudrait très vite se marier pour ne pas en arriver là. Je vais également faire cette petite métaphore pour pouvoir illustrer la chose. Tout de suite, lorsqu'on me demande, quelqu'un me demande de lui donner la clé de ma moto, je vais refuser. Parce que j'ai bien peur qu'il n'abîme mes pneus ou qu'il n'abîme la carrosserie de ma moto. Mais une relation amoureuse hors mariage, c'est tout comme votre fille, elle est à la maison et son copain vient, s'il vous plaît, bonsoir monsieur, je peux sortir avec votre fille. Mais on a tendance à croire qu'on a plus d'importance pour le matériel. Parce que pour donner ma voiture à quelqu'un, je vais refuser, je vais penser qu'il va abîmer les pneus. Mais lorsque un garçon vient pour sortir avec ma fille, bon, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est une relation. C'est en cela que je dis que c'est une relation très dangereuse. Parce que oui, ils vont sortir, mais toi le parent, sinon moi, je ne sais pas ce qu'ils iront faire. Là, c'est tout comme si j'ai plus de la valeur pour ma voiture que pour mon enfant. Par exemple, ils n'iront pas juste s'amuser. S'ils se sont amusés aujourd'hui, avec le temps, ils vont tomber dans le haram. Donc c'est une relation vraiment très dangereuse pour moi et il faut se préserver très très tôt le matin. Merci. Moi c'est Mourou Hamdallah, étudiante en sociologie. En fait, vous avez demandé comment on perçoit les relations. Moi je peux dire, je suis pour. Je suis comme du moment où on veut sortir de l'islam, on veut faire le haram. Par exemple, les jeux de séduction, les ambassades, le toucher, tout ça là. Mais je suis pour du moment où on est dans le halal. Voilà, c'est ce que moi je dis. Chidatou Tony, étudiante à l'ESA. Selon moi, la relation au mariage, au fait, c'est la fréquentation entre les deux sexes opposés. Donc je dirais que ça sera halal lorsqu'il n'y a pas chose. Vous ne faites pas zina, il y a la crainte d'Allah. Et c'est haram lorsqu'il n'y a pas la crainte d'Allah. Vous faites zina. Donc, moi, c'est Kari Amida, je suis étudiante en faculté des sciences. Voilà. Selon moi, la relation amoureuse aujourd'hui, les jeunes l'ont transformée en haram parce que pour eux, la relation, c'est le sexe. Donc, si tu es une fille, tu n'aimes pas le sexe, tu n'as pas de relation, vas-y dire à tes parents de choisir un homme qui te respecte et qui va t'épouser. Parce qu'actuellement, si tu veux avoir un homme qui va t'épouser, il faut juste lui donner le sexe. C'est ce que les garçons d'aujourd'hui, je peux dire, aiment actuellement et c'est ce qu'ils veulent. Donc, oui, je pense parce que si tu dis à un garçon, tu m'aimes, abstiens-toi pour qu'on se marie. Et il va te dire, c'est pas ça qu'il veut. Après, tu vas te raconter des histoires, tu verras le temps que c'est ce qui m'intéresse, c'est le sexe. Donc, je peux dire, actuellement, les jeunes aujourd'hui ont transformé cette relation en arabe. Est-ce que des fois même, vous les filles aussi, quand les garçons disent, je m'abstiens jusqu'à mariage, est-ce que vous n'avez pas pensé que peut-être qu'il n'est pas à la maison? Non, ça dépend. Oui, ça dépend. Oui, s'il y a la confiance, s'il y a l'amour, vous faites confiance, vous pouvez vous obtenir jusqu'au mariage, c'est ça. Oui, c'est ce que moi je pense. Ce que moi je pense, c'est que tout d'abord, les relations amoureuses, c'est quelque chose de naturel. Bon, parce que depuis la nuit des temps, quand un garçon, une fille, bref, le jeune homme se lève, quand il devient jeune, il a besoin de se mettre en relation avec quelqu'un de sexe opposé. Bon, moi je trouve que c'est naturel. Mais le problème, c'est que
est-ce que c'est halal ou bien c'est haram? C'est ce que je suis venu chercher. Donc c'est ce que je pense seulement que je donne. Et moi je pense que c'est naturel. C'est naturel à la base, c'est naturel. Oui. Ça c'est naturel. Le problème maintenant c'est est-ce que c'est haram selon la religion, selon notre religion, est-ce que c'est haram ou bien c'est halal? Bon, c'est ce que je suis venu chercher. Mon nom est Akamani Abdelhalim, actuellement enseignant volontaire et il y avait la vitesse. Sur le thème relation amoureuse hors mariage, halal ou haram, de mon côté personnellement, je dis la relation devient haram du moment où vous gérez cette relation de façon illicite. Mais si vous gérez votre relation en suivant les règles islamiques, je ne pense pas que cette relation peut être considérée comme haram. C'est mon point de vue. Merci une fois encore de m'avoir donné la parole. L'intervention d'aucuns m'a encore donné des idées pour enrichir ce que j'avais dit. Il y a la sœur qui a accusé nous les garçons, n'a pas tort, mais pour ma part, c'est une responsabilité partagée. C'est une responsabilité partagée, d'autant plus que, oui, nous les garçons, voilà, nous avions nos mauvais côtés, mais vous les filles également, vous êtes provocatrices, on est d'accord. Alors, il y a le frère également qui a parlé d'une envie naturelle. Enfin, la relation filles et garçons, c'est physiologique, c'est tout à fait naturel. Je suis d'accord. Il y a le grand frère également qui a souligné le fait que cette relation, lorsque c'est tenu dans les règles de l'art, c'est bien. Mais moi, je n'arrive pas à être un peu d'accord avec ça. D'autant plus que relation filles et garçons, pour moi, enfin, notre génération, je ne suis pas exclu. L'idée dans la tête, c'est un peu pourri. D'autant que c'est ce qui me fait, je vais donner peut-être raison aux frères, je dirais cette relation est halal, ça part de l'intention. Si l'intention pour le garçon, lorsqu'il voit la fille pour la première fois, l'intention c'est de faire d'elle sa femme et commence à avertir ses parents, je pense que c'est parti sur une bonne base. Donc pour moi, en ce moment, on pourra parler de halal. Là, c'est l'intention qui est prise en compte. Mais au-delà de tout, c'est haram pour moi, quoi. Si l'intention n'est pas de faire d'elle ma femme et de commencer en même temps par poser les pas pour vraiment faire de cette relation une relation halal, le reste c'est du haram. Et ça m'amène également à d'autres questions. Si on suppose qu'une relation entre fille et garçon, c'est halal, ça me fait me poser la question suivante. Est-ce une relation non consommée, comme certains le disent, est haram? Parce qu'il me dit si la relation n'est pas entretenue, c'est halal. Mais on peut être dans une relation, mais on nous dit même le zina, ce n'est pas le simple fait d'aller à l'acte sexuel. Ça peut partir du regard, du toucher et tout. Maintenant, si vous ne faites pas comme vous le dites, mais il y a des touchés, est-ce que ça reste halal ou bien haram? C'est un peu la question qui me fait contredire votre assertion. La seconde question, oui, le frère il a parlé de l'envie sexuelle qui est naturelle. Mais comment on contrôle ça, étant donné que c'est naturel? Comment on contrôle ça pour ne pas tomber dans le haram? Et la dernière question pour moi, comment entretenir une relation avec une fille, vice-versa? Ou soit comment la fille doit entretenir une relation avec un garçon pour ne pas tomber dans le haram? D'autant plus que nous sommes tous unis dans notre société. Ce n'est pas comme dans les autres pays, les garçons et les filles, il y a vraiment cette barrière. Ici, dans Zouramada, permettez-moi le terme. Maintenant, comment ne pas tomber dans le haram avec tout ça là? Merci. Moi, c'est Mouni Marie Ibrahim, j'ai fait le droit. Moi, je conçois les relations hors mariage comme c'est important. Parce que tu ne peux pas envoyer tes parents dans une famille et la fille sans qu'elle ne te connaisse. Il faut au moins faire une connaissance avant d'envoyer les parents. Parce que j'ai vu une famille envoyer ses parents, un garçon envoyer ses parents dans une famille pour demander la main d'une fille. Arrivé, les parents de la fille ont demandé à la fille, est-ce que tu connais le garçon dont on parle? La fille a dit non. Les parents de la fille sont revenus dire aux parents de l'homme que le gars doit voir la fille. Si elle est d'accord, si les deux s'entendent, revenez vers vous.
Maintenant, moi, je conçois cette relation, c'est une seule relation qui existe. Il n'y en a pas deux. C'est nous-mêmes qui faisons de cette relation, et c'est mauvais, c'est bon. Sinon, chaque relation, si ça veut aboutir, ça part sur de bonnes bases. Je mets dans ma tête que quand je vais m'approcher de cette soeur, c'est pour la faire de ma femme. Je sais que elle, je vais l'épouser. Vous voyez, vous parlez, vous posez des principes. Je ne vois pas que ça peut aller déborder. Même si vous allez déborder, il y a quelqu'un parmi vous qui va dire non. Attention. C'est l'intention. Quand ça part bien, ça peut aboutir. Il n'y a pas eu. Je ne suis pas sûr qu'il peut y avoir mariage sans passer par cette relation-là. Donc moi, je vois que les relations hors mariage, c'est bon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, c'est Faiza Oubama et étudiante en économie. Bon, pour moi, ces relations dépendent de l'éducation de chacun. C'est une relation très dangereuse. D'abord, selon moi, cette relation mène à la fornication. Selon moi. Mais d'autre part aussi, si il y a de bonnes intentions, je crois que Allah peut nous aider jusqu'au mariage sans se forniquer. Troisième chose, il faut aussi se connaître. Je vais dans le sens du frère. Il faut se connaître avant si la fille accepte. Et ça peut passer par les secrets. Par exemple, les SMS et les WhatsApp. Mais sans se voir, quoi. Que si deux personnes, un homme et une femme, sont isolés, de leur troisième c'est le chétan. Là, si elle accepte là, tu dois aller voir les parents. Ce n'est pas que je suis trop bavard, mais je pense que ce sujet, sans blague, n'est pas une blague. Oui, sans blague, ce n'est pas une blague. Et il faut vraiment en débattre, parce que c'est un sujet vraiment très délicat, qui pèse. Et puis, j'ai peur même de parler. Voilà, il y a le frère, il s'est levé, qui a dit qu'il faut se connaître. Je ne suis pas trop d'accord avec cette assertion, parce que l'homme en lui ne se connaît pas. Là où je suis, je ne me connais pas assez pour dire que je vais connaître une fille avant de l'épouser. Non, je ne suis pas d'accord. Donc se connaître, c'est ça même qui conduit au haram. Oui, les comportements, mais soyez... C'est comme les fois, les gens cachent. Quand tu vois un homme, tu es un homme qui te plaît, il est venu à la cour. Toutes tes caprices de vie là, tu gardes ça à toi seul. C'est-à-dire quelque part dans une poche. Pour le moment. Tu attends, tu fais le mariage jusqu'au mariage. C'est quand le mariage prospère, tu te vois là, ceci et il te dit que ah, bien c'est pas la sœur en question. Mais nous aussi, nous aussi, tu dois avoir des tas que nous cachons. Quand tu vas aller à une fille qui dit bien, machallah, normalement, quand tu fais la paix pour la prière, quand tu fais tout, tu caches tes secrets. Et lorsque le mariage est consomme, maintenant, il vous dévoile vos secrets et la piste, la sœur se rend compte que ah, mais bien c'est pas le gars que j'ai épousé. Voilà le souci auquel tout le monde est confronté en réalité. Mais voilà, allez-y. Je suis d'accord avec vous, ça, ce sont des faits. Ce sont des faits, mais au-delà de tout, je pense que même avant de se lancer dans une telle relation, il faut tout remettre dans la main d'Allah. Puisque, bon, quoi qu'on dise, même si vous prenez 10 ans, elle ne va pas tout vous révéler. Lorsque vous allez vous marier, soyez sûr qu'elle va sortir un. Vous allez dire, oh, oui, je pourrais sortir également. Mais donc, peu importe le temps que ça durera, je ne pense pas qu'on pourra connaître la personne. Ce qui est sûr, c'est de remettre ça dans la main d'Allah, essayer de faire une brève connaissance, une, deux. Bon, il y a certains critères. Nos critères, bon, si elle respecte une, deux, trois critères, parce qu'elle ne peut jamais être parfaite, je ne peux jamais être parfait également. Donc il faut, ce que tu prends, c'est ce que Dieu t'a donné, quoi, que tu fais avec. Ça, c'est la toute première intervention. Et puis je veux également réitérer l'intention. C'est l'intention pour moi qui
qui va faire qu'on va dire que telle relation est halal ou haram. Et le frère l'a dit, je vais surenchérir. Ceux qui pensent qu'une relation, même si ça n'aboutit pas à la fornication, en ce moment c'est halal, je ne suis pas d'accord. D'autant plus qu'il a dit, si deux personnes de sexe isolé s'isolent, la troisième personne c'est shaitan. Je ne sais pas, le moment où vous vous connaissez ou bien vous faites votre relation sans consommer, est-ce que vous vous mettez ensemble? Vous vous isolez? Si oui, bon, soyez sûr que shaitan lui également, il est en train de magouiller ces trucs et puis vous allez tomber dans la fornication sans toutefois le vouloir. Donc, bref, si vous voyez la fille, selon moi, je vois la fille, elle me plaît, bon, je peux également commencer par me renseigner, de prendre des informations sur elle, ses proches et tout. Après, oui, les parents également vont faire leur tâche et puis, vite fait, elle devient bien. Voilà. Je reprends au nom de Nakoguru Kaya, je suis enseignante. Ce que je peux parler par rapport aux relations hors mariage, tout débute par la base. Si la base n'est pas, l'intention n'est pas bonne, ça peut aboutir souvent à ces genres de haram. Et je parle de la base parce que actuellement, nos jeunes, quand ils abordent les filles, la première des choses, c'est de demander le contact de la dernière. Moi, je me dis, tu vois une fille et tu lui dis, pardon, donne-moi ton contact. Est-ce que c'est islamiquement, c'est permis? Tu ne peux pas voir une fille. Normalement, quand tu la vois, soit tu as déjà vu la fille plusieurs fois et tu t'es renseigné. Et d'ailleurs, avant d'aborder une fille pour dire, je veux être en relation, mais je veux m'engager, c'est que tu es prêt pour le mariage. Si tu n'es pas prêt pour le mariage, moi je dirais qu'il n'est pas permis pour toi d'aborder une fille, sincèrement, pour éviter ces choses de haram. Parce qu'une fois qu'une relation débute, que ce soit SMS, ça dépend de l'écriture. Personne n'est là pour voir ce que tu écris à la fille ou bien à l'homme. Donc tout ça peut rentrer dans des choses illicites. Donc le mieux, soyez prêts les frères avant d'aborder les filles. Et soyez prêts avant d'aborder les filles. Ceux qui ne sont pas prêts, qui ne s'aventurent pas pour mettre la vie des jeunes filles en péril, sincèrement. Ok, merci. Je me suis déjà présentée, c'est Hamdallah. Bon, je veux en venir là où le frère a dit de prendre vraiment le temps pour se connaître. Le frère Mohamed prend le micro vite, donc il parle mes mots, il dit mes mots. Au fait, prendre le temps de se connaître, ça c'est pas. Même après le mariage, on ne peut pas vraiment se connaître. Donc, moi j'aimerais savoir, se connaître pendant combien de temps? 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 1 an avant d'épouser la femme que tu veux. La femme avec qui tu veux faire le halal. Et maintenant, je vais en venir là où la soeur a dit, lorsque les hommes ne sont pas prêts, n'approchez même pas les soeurs. Parce que j'étais dans un débat où on accuse les soeurs quelles sont la cause de la fornication. Et j'ai dit pourquoi? Parce que moi, on ne voit pas des grossesses, des avortements, qu'on ne voit pas des enfants hors mariage. Et j'ai dit, bien sûr, on en voit. Mais pourquoi accuser une soeur? Si tu ne m'invites pas, je ne vais pas venir chez toi. Même si tu m'invites, même si je me porte volontaire à venir chez toi, dis, tu n'es pas à la maison si tu ne veux pas de fornication. Moi, je ne veux pas te forcer, non, je veux venir chez toi. Même si je dis non, je veux venir, sors. Si je viens, je veux ça va être difficile. Mais le fait d'accuser les soeurs qui sont la cause de la fornication, ça, moi, je suis vraiment contre. Si on avait exclu d'emblée, quand il y a les étudiants, moi personnellement, comme ça, je ne me serais pas marié quand j'étais en 3e année. Si effectivement on avait exclu catégoriquement les étudiants, parce qu'ils n'ont pas encore tellement de moyens, moi je prends mon exemple, je ne serais pas marié, je ne me serais pas marié quand j'étais en 3e année. Et la plupart de notre époque, de nos camarades dans ce moment, d'alors, de notre génération en ce moment-là, ne pouvaient pas se marier en réalité. Donc, en tout cas, bismillah, non. C'est difficile le thème là en réalité. C'est notre vie que nous parlons. Nous parlons de notre vie même ça. Nous sommes confrontés à ça. Nous sommes confrontés, s'il vous plaît, nous sommes confrontés d'une part à la réalité islamique qui nous interdit la fornication, parce que ça fait partie des grands, c'est l'un des grands péchés en islam. D'ailleurs, l'un des grands péchés, comme on le dit, et
au naturel. Qui, lorsque vous arrivez à un âge donné de votre vie, s'il vous plaît, mes soeurs, si vous êtes avec moi, s'il vous plaît, et nous sommes confrontés maintenant à la réalité naturelle, qui suppose qu'arrivé à un moment donné de votre vie, que vous soyez une soeur, que vous soyez un frère, vous êtes attiré par le sexe opposé. Des fois, vous dormez toute la nuit, vous ne dormez pas parce que vous avez besoin de quelqu'un à côté de vous. Vous rentrez toute la nuit, vous ne dormez pas parce qu'il faudrait quelqu'un à côté de vous. Maintenant, vous n'êtes pas encore prêt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que c'est là que nous allons terminer par orienter nos débats. Comment faire pour que même en étant étudiant ou étudiante, qu'on puisse quand même arriver, si on a la volonté de se marier, d'arriver à le faire et d'éviter ce péché capital. C'est ça. Oui. Non. Oui. Je suis en train de nous orienter un tout petit peu quoi. Non, comment je suis là? Le micro va revenir, Inch'Allah. Pas trop de chanter. Non, pas comme ça. À la fois que je lui ai dit pour ma première intervention, j'ai dit la relation est grande de la manière dont on gère cette relation. Pourquoi? Si nous disons catégoriquement que la relation de c'est haram, c'est que nous sommes en train de poser un blocus pour les mariages. Parce que avant d'aboutir au mariage, c'est sûr, il est passé par l'étape de la relation. Il y a même des frères qui sont en ligne de voir la famille de la sœur, non seulement la fille même n'était pas d'accord parce que le frère a entamé cette démarche. La famille elle-même a critiqué le frère. Il ne peut pas prendre la tâche à la fille d'abord avant de les approcher. Ça c'est le premier. Quand les sœurs disent que si tu n'es pas prêt, il ne va pas approcher une sœur. Il ne sait pas ce qu'elle met dans prêt. Être prêt là. Pour moi, c'est la même quoi qui est être prêt. Pour moi, être prêt, c'est l'intention. C'est l'intention. Si tu as une bonne intention en approchant ta soeur, tu dis que tu es prêt. Si tu as l'intention, par exemple, tu n'as pas le mandat d'acheter le pain, tu n'as pas le mandat d'appeler la daughter, tu n'as pas le mandat. Est-ce que l'intention seule suffit? Ou bien c'est ça, non, ma soeur? Peut-être que. Parce qu'en Islam, on juge nos actes par l'intention. Dieu ne me juge pas par rapport à nos actes, mais c'est l'intention qui a formulé avant de poser l'acte. Donc, c'est de dire à nos frères de bien formuler les intentions avant d'approcher les frères. Et que, en les approchant, eux-mêmes de prendre garde de ne pas tomber dans les rails de Shaitan. Brooke n'est pas d'accord, quoi. Complètement. Donne-lui pas la soeur. Évitez qu'on vous invite. Bismillah, Adia. Salam alaikum wa rahmatullah. J'ai des questions et des affirmations à la fois. Non. Ma première question, c'est qu'est-ce que Oustaz met dans prêt? Quand vous dites qu'il faut être prêt. Non, c'est pas moi qui ai parlé. Non, vous avez dit ça avant que le frère ne le répète. Non, c'est la sœur qui a dit, et quand vous êtes notre frère, de ne pas vous approcher, quand nous ne sommes pas prêts, de ne pas nous approcher de vous. C'est quoi, on nous a dit ça, quoi. Oui, vous mettez quoi dans prêt? Le frère, de l'autre côté, a dit aussi que, avant toute chose, il faut l'intention. Je suis d'accord. Mais l'intention avec laquelle tu vas vers une fille, derrière ton intention, il y a quoi comme intention définitive? Qu'est-ce que tu vises derrière ton intention présente là, quand tu veux aller aborder la fille? Concernant les relations hors mariage, c'est vrai, nous sommes jeunes et tout ça. Mais le premier problème que nous avons, nous jeunes, c'est que nous sommes en manque d'informations. Nous n'avons pas assez d'informations, nous ne sommes pas assez cultivés avant de nous lancer dans cette relation appelée mariage. Parce qu'un mariage, c'est à vie, ce n'est pas pour 2 jours. Donc avant que nous tous, nous ayons l'intention d'aller pour dire qu'on va vouloir une fille, il faut que nous-mêmes sachions ce que ça veut dire avant d'aller là-bas. Nous avons beaucoup de personnes qui aimeraient bien se marier. Nous tous, nous avons l'intention de nous marier. Bien sûr. Nous tous. Quand vous avez dit qu'on a besoin de quelqu'un à un certain âge près de nous, c'est l'envie qui se crée au fait. Nous avons nous tous cette envie à un certain âge donné. Mais est-ce que nous sommes vraiment conscients que cette envie-là, nous voulons vraiment le développer ou pas?
Si tu veux te marier, tu analyses tous les critères du mariage. Si tu veux une fille à côté de toi, tu analyses tous les critères pour avoir une fille à côté de soi. Est-ce que tu es prêt pour assumer toute cette responsabilité? Si tu es prêt, ok, tu te lances. Si tu n'es pas prêt, mon frère, tu te ranges. La sœur a dit, il faut vraiment que vous soyez prêts. Non, oui, je veux dire que avant d'aller vers, il faut que tu sois capable, en fait. Quand je prends un homme qui veut se marier, qui a vraiment l'intention de se marier, je suppose qu'il a un petit boulot, qu'il occupe peut-être un petit truc, qu'il pourra s'occuper de l'enfant d'autrui, en plus de s'occuper de lui-même. Parce que tu ne vas pas aller chez l'enfant d'autrui pour la coucher toi à la maison, elle n'est pas là pour garder les frigos. Donc quand tu vas aller la chercher, tu as un petit boulot qui te trouve quelque chose, tu vas aller la chercher, tu sais comment tu vas gérer et pouvoir la marier. Avant ça, tu as fait des économies pour pouvoir avoir l'argent de Pâques ou bien la facture qu'on va venir te donner quand tu vas aller là-bas voir ses parents. Si tu n'as pas ça, ou si tu n'es pas prêt pour faire ça, je ne pense pas que tu vas aller. Il faut qu'on soit réaliste au fait. Nous tous, nous en avons envie. Et quand nous tournons autour de cette histoire de mariage-là, et nous voyons que nous ne sommes pas capables, nous voulons prendre un raccourci en abordant la fille, l'envoyer des textos. Il y a des textos qui sont pires même que le fait de se voir comme ça. Parce que oui, on fournit pas les yeux, la langue et tout ça. Donc il y a des propos que tu peux tenir, pour l'envoyer un truc, elle n'a pas dormi, elle va passer son temps à lire ça, elle va encore le contrôler. Donc il y a beaucoup de paramètres à analyser. Donc il faut vraiment que nous ayons beaucoup d'informations sur ça. Il faut qu'on soit sensibilisés, ou bien il faut que nous-mêmes nous allons à l'information pour que nous-mêmes nous soyons prêts mentalement, physiquement et financièrement avant de se lancer. Donc c'est un peu ça. Amina. Ah, sinon, je peux prendre. C'était pour répondre à votre question. Je reviens par rapport à l'intervention du frère Abdul Khalid qui a dit qu'il faut avoir l'intention. Moi, je me dis que si c'est l'intention, tout le monde a l'intention de se marier. Et même s'il y a quelques-uns qui ont l'intention de faire la fornication ou bien de commettre des péchés, sinon, tout le monde a l'intention de se marier. Maintenant, après cette intention-là, de un, sincèrement, actuellement, je vois que la majorité sont des femmes qui vont à la recherche de la science. Je n'exclus pas certains hommes, mais je me dis que les femmes se battent plus pour connaître ce que c'est que le mariage avant de s'engager. Mais chez les hommes, c'est rare. Rare de voir un homme se lever comme ça pour dire je vais. Soit c'est la veille, ou bien ça lui reste un mois, mais 2 mois, il touche quelques imams pour se renseigner du mariage. Donc moi, je veux dire aux frères, j'avais mis dans mon mot prêt là, il faut que les hommes puissent aller à l'école du mariage. Ils ne vont pas savoir c'est quoi le mariage d'abord. Et dans le mariage, après cette intention-là, tout ce qui concerne les conditions du mariage, là, il faut que ça soit réuni. On ne dit pas qu'il faut avoir de l'argent. Il m'a parlé de l'étudiant. Il y a des étudiants qui se marient avant de terminer. Ça ne veut pas dire qu'il a toutes les conditions nécessaires qui sont réunies avant de s'engager. Ça veut dire qu'il sait ce qu'on appelle le mariage, il sait gérer. Donc si un homme est là, il ne sait pas ce que c'est le mariage, il aborde une fille. Moi, sincèrement, il y a beaucoup de filles qui sont victimes des relations hors mariage. Et après tout, c'est pour accuser que si c'est ces hommes-là qui font ces bêtises, après tu reviens, ils disent, quand ils abordent certaines choses, ils te demandent, tu es vierge, tu n'es pas vierge. Ce sont les mêmes hommes qui font ça. Après tout, c'est pour revenir dire que la fille, telle fille n'est pas comme ça, elle ne réunit pas tous les critères. Pourtant, elle, lui aussi, il fait partie. Donc, les sœurs sont tellement victimes de ces relations hors mariage. C'est pourquoi j'avais dit, avant d'aborder une fille, soyez-en sûrs que vous êtes prêts. Au moins, au maximum, je ne dis pas minimum, au maximum. Je ne dis pas tout, hein. Je veux dire, soyez prêts. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont victimes de ce genre de choses-là. Voilà la raison pour laquelle je suis en train d'insister par rapport à cela. Je vous remercie. La question de l'humanité, c'est comme c'est, même si on est prêt, on a l'intention. Maintenant, on n'est pas encore prêt financièrement, qu'il faut tout faire. Bon, moi je conseille qu'il faut gérer, il faut la prière de Dieu.
Des fois, tu joues, des fois, tu fais le jeûne, c'est dans la journée, non, bien. On joue la nuit. Tu vas te lever la nuit ou bien comment? Non, allez-y. Allah ne nous a pas dit de bien tous les jours, c'est 5 fois par jour. Donc, bon, c'est ce que moi je conseille. J'ai été invité à un ami, c'est mon ami, moi je l'ai, bon, il est comme mon ami, moi je ne sais pas ce que je suis pour lui. Il m'a invité. L'intention qu'il avait derrière la tête, ce n'est pas l'intention là, moi j'ai quand je suis allé chez lui. Bon, on était là, on posait, il m'a dit, rentrons dans la chambre. Ah, moi je suis rentré. Il a payé roche, moi j'ai bu. L'intention qu'il avait, ce n'était pas l'intention là, moi j'avais. Il était là, on posait jusqu'à ce qu'il a sonné 15 heures, il est parti prier. J'étais, bon, je n'avais pas la prière, il était parti prier, moi j'étais là. Jusqu'à 16 heures, je rentre à la maison, je me dis, est-ce que tu savais que j'avais vraiment envie de toi? Je dis, si je savais, j'allais même pas arriver. Il me dit, jusqu'à présent, il a envie. Je lui ai dit, lève-toi, fais Noël. Il me dit, il ne peut pas. Je lui ai dit, pourquoi tu ne peux pas? Fais Noël, ça va partir. Ah bon? Il ne peut pas. En tout cas, moi, je l'ai dit, jusqu'à présent, moi, je suis plus retrouvée chez lui. Moi, je ne veux pas qu'il là. Voilà. Donc, c'est ce que moi, je te conseille. Je fais les Noël plus de choses. Merci beaucoup. Je crois que nous n'allons pas éternellement débattre sur le thème parce qu'il est d'abord il est presque l'heure de la bienveillance et après la bienveillance, je pense qu'on va revenir. Donc nous allons permettre à la chef de faire l'appel et les 5 ou 10 minutes restantes pour la prière, là, nous allons clôturer le débat. Je crois que c'est une introduction, ce n'est qu'une introduction que nous venons de faire. Il y aura peut-être d'autres séances, d'autres occasions qui vont nous permettre de débattre vraiment de ces genres de thèmes-là qui sont d'actualité et qui minent des fois, car là, c'est pas longtemps nous passer les temps. Donc, il y a la thèse. Bismillahirrahmanirrahim. J'aurais bien voulu que le temps imparti soit encore élargi parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à ce thème. Mais n'empêche, on a fait une introduction. D'autres occasions nous permettront vraiment de décortiquer en loin. Ce n'est pas le seul thème. Hein? C'est comme nous avons entamé le corps du mariage dont parle notre Adia Mariam. Et nous allons, Inch'Allah, le continuer de temps en temps à discuter de ces genres de thèmes-là qui vont vraiment nous aider. Toujours est-il qu'il faut considérer qu'une relation hors mariage, si elle se concrétise par des relations sexuelles, hein, comme nous tous le savons, c'est catégoriquement interdit par l'islam. Tout le monde le sait. C'est ça la fornication. Et elle a ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve pour ceux-là qui la commettent. Mais le problème également, c'est que quand on rentre, quand on commence, c'est difficile de s'arrêter. Dans le Dieu vous donner des raisons, Dieu est pardonneur. Bon, en tout cas, après tout, on va se marier. Il y a des arguments, des versets, des hadiths que vous allez chercher pour vous donner raison. Mais cette relation-là, elle est interdite par l'islam. Maintenant, celle qui est acceptée, comme on le dit, c'est celle qui aboutit au mariage, mais sans passer par l'acte sexuel. C'est là que c'est compliqué à gérer. C'est ça qui est compliqué vraiment à gérer. Plutôt avec notre temps, avec notre âge, avec l'influence de la société, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ne pas aller au-delà, parce qu'il est l'heure, nous n'avons que 2 solutions pour le moment, parce que je suis un peu talonné par le temps. Le tout premier et le meilleur, c'est le mariage. C'est ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit. Ya ma'ashara al-shabab, man sata'amukum al-ba'a falyatazawwaj. Pour vous les jeunes, celui d'entre vous qui a les moyens qui se marient. Les moyens ici, comme elle l'a dit, c'est spirituel, c'est matériel, c'est financier, c'est autre de tout. Vous avez la possibilité de nourrir et nourrir une autre personne. Le logement, la santé, vous êtes sexuellement actif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas impuissant. Le prophète dit, demande de vous marier. Celui qui n'est pas en mesure de le faire, parler impuissant, qui jeûne, qui s'habitue au jeûne, le lundi et le jeudi, 13, 14, 15. Et accompagné de nos prières ainsi que de nos intentions, de la lecture du Saint-Coran, de l'écoute du Coran, ça pouvait quand même amoindrir un tout petit peu nos velléités sexuelles. Quand on est jeune, c'est tellement fort que c'est difficile de se retenir. Voilà.
Quand les gens disent, bon, en tout cas, on peut se rendre visite, s'envoyer des SMS, quoi. Bon, c'est pour se calmer. Sinon, en réalité, quand vous êtes deux, en matière de sexe, on ne sait pas quand est-ce que l'acte est commis. Puisque c'est à ça se tire. Nous, en réalité, c'est ce qui nous doit conduire à nous marier très jeunes, deuxième ou troisième année. Parce qu'en vivant à Sokodé, on n'a pas eu cette malchance-là de rencontrer des cuisses des soeurs, des femmes, n'importe comment, comme on est venu retrouver ça à Lomé, à l'occurrence à l'université de Lomé. Tout est codé, c'est l'AMT, c'est la maison, c'est l'islam, tout. Même en ville, on n'avait pas la possibilité de voir n'importe quoi. Une fois arrivé à Lomé, hey Seigneur, ce qui devrait se passer a commencé par se passer. C'est-à-dire que tu regardes, ça ne regarde pas, tu veux tourner l'œil, ça ne tourne pas l'œil. On dit, ah, si ça est ainsi, il faut commencer par s'engager. Et, alhamdulillah, Dieu nous a effectivement, parce que tu sais, le prophète m'a dit, hein, c'est lui qui s'est marié pour se préserver de la fornication. Allah subhanahu wa ta'ala va le nourrir. Donc, quand on parle des moyens, les sœurs, les frères, facilitons-nous les choses. Nous allons peut-être nous faciliter. Comme on arrive aussi à éduquer nos parents pour qu'on puisse nous faciliter les choses. Les jeunes ont besoin de se marier, mais les mariages maintenant sont très chers. Les jeunes ont besoin de se marier, comme vous aussi, vous en avez besoin. Mais maintenant, c'est cher. Beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à supporter. Oh, ils sont des étudiants, ils ont besoin d'une âme sœur. Ils vont faire comment? Bon, c'est un thème qui est un peu vaste, mais que nous allons essayer de clôturer comme cela, tout en nous disant, chacun de nous, de faire des sommes, puisque le problème, même en islam, quand vous voyez une sœur ou une femme que vous voulez marier, il faut que vous soyez d'accord avec la personne avec laquelle vous allez vous marier. Que ça physique, que ça, tout vous plaise avant que vous n'arriviez à vous décider. Mais vice-versa, en réalité, c'est ça. Comment faire pour ne pas tomber dans l'adultère, dans la fornication? C'est les clés, de certaines petites clés que nous venons de nous donner. C'est des grandes clés données par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous arrivons à les aborder. Et aussi, si vous voyez que, effectivement, vous êtes attiré, vous aimez un frère ou une sœur, et que les conditions sont réunies, ne serait-ce que quelques-unes, convaincre vos parents pour qu'on puisse vous célébrer votre mariage. Je crois que le reste, Dieu va en définir. Ça, c'est clair. Avec ça, nous allons pouvoir conduire nos relations sans souci. Sinon, c'est la catastrophe. On se voit ici, peut-être, machallah, avec chapeau, avec Maya, fils à la main. Ce qui se passe derrière, c'est Dieu qui sait. Hein? C'est le Dieu qui sait. Si on nous interroge tout de suite, bon, ça dit qu'il y a certaines questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Certains, par exemple, tu ne peux pas facilement leur répondre. Vous voyez, c'est difficile à gérer. Ce qui fait que certaines, même de nos sœurs, tentent de s'aventurer avec les non-musulmans. Ça existe, vous ne savez pas? Ça existe à l'université, surtout ici. Parce qu'elle se dit que, et d'autres frères aussi disent, ah, si c'est une musulmane, alors il y aura cette pression-là de se marier. Donc il va préférer faire sa vie, une autre vie à part. Donc, frères et sœurs en islam, je crois qu'il est l'heure pour la prière. Nous allons, Inch'Allah, revenir là-dessus pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite afin que nos relations soient dans la droite ligne de ce que le Coran a enseigné et ce que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également a enseigné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'il fasse de nous des médias sincères, qu'il accepte nos œuvres, qu'il nous guide, qu'il nous facilite les moyens pour ceux-là qui ont envie de se marier et qu'il facilite également ces mariages. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.